Ok, alors on se retrouve après la duplication un petit peu de toutes les planches. Donc voilà, le modèle est un petit peu plus complexe. J'ai rajouté des choses qu'on ne voit pas forcément dans le modèle. Par exemple, une espèce de plancher là-dessus. J'ai créé également des pièces intérieures. Je me suis référé un petit peu à mes différentes docs. Bon, je sais pas, je me dis peut-être que derrière je vais pouvoir exploiter ce modèle-là pour l'envoyer un petit peu, pourquoi pas vers Houdini, tenter des choses avec. Notamment par exemple pour le faire brûler ou le faire exploser. Bon bref, du coup voilà où j'en suis un petit peu pour le moment. Bon, au niveau du outliner c'est un petit peu plein. Je pense qu'il est temps de ranger un petit peu les choses. Donc globalement tous ces objets-là ne sont que des duplications de planches, ce qui fait qu'ils ont tous les mêmes UV. Donc à partir de là, ça sera relativement facile. Certains objets ont été rajoutés comme ça, juste pour le blocking, mais dans tous les cas, ça reste que quelques petits objets. Et donc les prochaines vidéos vont être justement sur les finitions de ça, par exemple le toit, les fenêtres, les portes, où là je vais prendre un petit peu plus le temps pour vous, avec vous, euh, d'élaborer les différentes parties. Mais jusqu'à présent, c'était juste du placement de planches. Voilà. Ok, donc je range un tout petit peu, donc je vais laisser en time-lapse, encore une fois, je suis désolé, parce que c'est pas super intéressant. Je vais me créer donc des calques. Le principe, c'est que je vais sélectionner un certain nombre d'objets. Par exemple, ici, tout ce qui est de l'ordre, par exemple, de l'architecture, je vais les sélectionner, comme ça, Shift, Shift, etc. Une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur la dernière icône ici et je peux faire un calque basé sur cette sélection-là. Ce qui fait qu'à partir de là, vous voyez que je pourrais, pardon, le calque 2, je pourrais les masquer ou pas. Si je veux rajouter des objets à ce calque-là, je continue de les sélectionner. Je fais un clic droit sur le calque 2 et là je fais Add Selected Object, ce qui fait que ça me permettra, pareil, de les masquer. Donc je vais faire un petit travail de nettoyage comme ça pour tout mettre dans les dossiers afférents. Donc je vais renommer ce calque-là, par exemple architecture, double-clic dessus, architecture, bois intérieur, save. Je ne vais pas mettre de couleur parce qu'après c'est un petit peu pénible au niveau de la visibilité. Donc je vais rester comme ça, mais vous pouvez également mettre des couleurs à voler. Ok, donc voilà, je vais laisser vite fait en time-lapse, ou peut-être même pas très longtemps, juste le début, et puis après on se retrouvera pour la création des différents éléments.
Bon, globalement, voilà, j'ai créé mes différents groupes de calque. Enfin, j'ai créé mes layers de telle façon à pouvoir isoler chacun des éléments. Et je pense qu'il est temps de rejoindre un petit peu les éléments, par exemple ici sur toutes les planches extérieures. Je vais juste les afficher, enfin, désactiver les autres pour le moment. Ok. Pour toutes les planches extérieures, je crois qu'il m'en manque une là visiblement, ou non, ça va être un poteau, je pense. Enfin, j'ai des trucs qui traînent un peu. Voilà, en plus ça permet de débugger un peu votre scène. Là par exemple ici j'ai visiblement soit une face, soit un point qui traîne. Donc je vais sélectionner, passer en vertex, puis je vais relever ça. Ok, à peu près. Ça appartient à la porte. Porte, porte, porte. Ok, ça également. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être sur bon. Je vais mettre ça dans objets divers. Ok, donc globalement, voilà, là on a fait un premier nettoyage, ce qui fait que je peux sélectionner mes objets ici tous. Je vais juste vérifier, j'ai l'impression que j'ai encore une planche qui traîne ici. Ouais, c'est la plutôt planche intérieure. Et là, il me semble qu'il me manque une planche. Ok. Je vais essayer de la trouver. Donc, je dirais plutôt planche extérieure, c'est bon. Donc, planche intérieure. Ok, elle est là. Et je vais pas prendre celle-là. Ok. Ouais, donc tout l'intérêt, c'est que normalement, enfin, si on a bien travaillé, je peux prendre n'importe quelle planche, par exemple celle-ci. Et si je vais dans mon UV éditeur, a priori, vu que j'ai cloné mes planches, vous voyez que les UV sont clean. Donc bien évidemment, en fonction de la longueur de la planche, il faudra réadapter un tout petit peu le modèle, mais on pourra le faire directement au final, parce qu'il suffira de sélectionner tous nos UV shells, et puis ici on fera juste un unfold, 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 et il se mettra à l'échelle par rapport à nos éléments. Puis on pourra utiliser éventuellement une fonction pour réorienter le shell de telle façon à ce qu'il soit à peu près clean. Mais ce sera relativement facile une fois qu'on aura tous nos UV de les adapter. Et ce qui sera intéressant d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'en fonction de la longueur de la planche, on pourra éventuellement les paquer, c'est-à-dire les mettre les uns sur les autres, de telle façon à gagner un petit peu de place sur la texture et d'optimiser un petit peu notre travail de texture au final. Donc vous embêtez pas avec ça, mais par contre voilà, ce travail-là, il est plutôt intéressant. Bon, il est un peu laborieux, mais par contre, voilà. Presque j'aurais envie, avant que d'aller plus loin, c'est de faire un kill history pour tous ces objets-là, puis je vais les regrouper dans un neutre, ça va être plus simple, je vais les renommer de la même façon que j'ai nommé mes layers, de telle façon à pouvoir ensuite retravailler proprement dans chacun des layers comme ça. Donc je vais faire un clic droit là-dessus, je peux faire Select Objet. L'intérêt, c'est qu'il me les regroupe, il me les sélectionne partout dans l'outliner ici. Et puis on va commencer à créer un groupe, donc je vais faire CTRL-G. Et donc je vais retrouver ce groupe-là ici, que je vais nommer comme le calque, planche extérieure. Ok. Et puis voilà, je vais faire ça un petit peu partout, mais l'intérêt c'est que désormais on va pouvoir travailler peut-être un petit peu plus dans le détail et notamment rajouter toutes les petites déformations sur les planches. J'aime pas la régularité également que j'ai ici, je voudrais casser un petit peu ça, donc rajouter quelques coupes à droite et à gauche,
peut-être cloner encore quelques planches, pareil ici. Je suis moins sensible à ce qui se passe sur les côtés, ça a l'air pas mal, mais par contre, ouais, ces petites planches-là, si on pouvait casser un peu cette régularité, de telle façon à avoir des choses un petit peu plus organiques, ce serait pas mal. Ok, bon, je vais pas vous embêter plus longtemps, je vais avancer de mon côté pour nettoyer un petit peu tout ça. Je vous montrerai quand j'aurai fini ce que ça donnera au niveau de l'outliner. Dernière chose, une fois que voilà, on a regroupé nos objets, ils sont tous sélectionnés, n'hésitez pas à faire un kill history. Donc dans ce cas-là, vous faites File, pardon, Edit, Delete All by Type, et là vous faites un history. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Et puis, a priori, toutes les planches, on va checker, mais si je sélectionne cette planche-là, objet mode, vous voyez qu'elle a des problèmes d'échelle. Donc moi, en général, ce que je fais, c'est que je sélectionne tous mes éléments. Mais vous pouvez le faire ici, un clic droit. Select hiérarchie, ici. Et à partir de là, vous faites un freeze transform de telle façon à ce que chaque objet puisse avoir une taille et une position et une échelle à 0, en tout cas pour le placement et la rotation, et puis une échelle à 1. Comme ça, vous n'aurez pas de problème associé aux UV. Ok, ok. Bon, bah du coup, voilà, je vais avancer de mon côté, et puis on se retrouve très vite pour les premiers objets. Tout de suite. Bon, voilà, on se retrouve après le travail de rangement des objets. Donc on a créé tous les layers, tous les systèmes de layers, vous voyez, avec tous les systèmes. Donc au niveau de la hiérarchie, ici j'ai créé un groupe qui s'appelle Géo, dans lequel j'ai mis tous mes différents éléments. Et puis pour me simplifier le travail peut-être derrière, et notamment si on envoie vers d'autres softs, tels Houdini ou quoi que ce soit, d'utiliser ces systèmes de groupes de calque qui me permettront d'isoler plus facilement les groupes. Donc voilà, à la limite, je peux vite fait vous les montrer. Donc on a les planches extérieures. Je vais tout désactiver, ça va être plus simple. Ok. Donc on a l'architecture que moi j'ai fait forcément un petit peu dense parce que voilà, l'idée c'est que je voudrais en faire autre chose derrière. Donc je ne vais pas m'arrêter juste à ce que je vois. Le sol, bon ok. Le fronton avant, avec son architecture spécifique. Les planches avant, bon, c'est des planches qui sont un peu cachées derrière, donc bon, je les ai mises. Peut-être que au final je ne les mettrai pas, mais là en l'occurrence elles sont dans le modèle. Les planches intérieures, donc tout ce qui est de l'ordre des murs. Le plancher avec la trappe, etc. Les portes-fenêtres, donc en fait c'est juste les menuiseries, donc ça va être le sujet de ce qu'on va faire aujourd'hui. Les objets divers qui font essentiellement encore partie du blocking, donc bien évidemment on les changera au final. Et puis le plancher étage, parce que je voulais également créer un étage ici. Donc il n'est pas visible hein, sur la référence, mais ça nous permet de donner un petit peu plus de matière si jamais derrière, voilà, on veut faire des choses dans Houdini ou quoi que ce soit. Et puis, écoutez, je crois que c'est tout. Et puis les planches extérieures, donc tout le bardage extérieur. Ok, donc ce qu'on va attaquer maintenant, c'est la mise en place de tous les petits assets, parce que là, globalement, on a fait l'architecture. Donc il faudrait qu'on rajoute maintenant tout ce qui va faire le détail du modèle. Donc tous ces petits objets situés à droite et à gauche qui vont rajouter du réalisme. Bon, là, en l'occurrence, des choses assez évidentes comme les toits, les bardages, tout ça. Donc je vais aller checker un petit peu ça. Par exemple, ici, on a quelques vues. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc voilà, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, c'est des choses comme ça qu'on va essayer de réaliser. Tous les objets extérieurs, donc il y a plein d'objets différents. Donc ça, on va pas tous les faire ensemble, mais c'est certains qui sont peut-être un petit peu plus compliqués que d'autres.
Bon, après, voilà, on a tout un paquet de petits assets, des petits pots de peinture, des choses comme ça. Donc, c'est des objets qui peuvent être assez beaux et assez simples à faire. Donc, on va pas se priver. Euh, je vais juste reprendre un peu de recul. On va s'intéresser aux portes et fenêtres. Il y en a pas mal à faire. Euh, pour la porte, en l'occurrence, c'est pas ce modèle-là, mais celle-ci montre bien ce que je souhaite vous communiquer. C'est qu'en fait, le bois, il a un fil. Enfin, c'est bête à dire, mais il a un fil du bois. Et donc, forcément, il a une direction. C'est-à-dire que la chose que l'on voit souvent chez les débutants qui font de la 3D, c'est qu'à partir de là, ils découpent leurs pièces, ils font leurs extrusions. Et le problème, c'est qu'ils ne tiennent pas compte du fil du bois. Mais bien évidemment, un menuisier va pas prendre un arbre dans la largeur pour faire une planche latérale, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc, bien évidemment, il va couper l'arbre dans sa longueur. Et donc, à partir de là, les bois que vous allez mettre ont un fil, une direction, une longueur, etc. Et que, bien évidemment, ça se retrouve au niveau de la juxtaposition de vos objets. Donc ici, par exemple, on voit que le fil est très vertical. Par contre, ici, il est horizontal, horizontal. Enfin, là où c'est horizontal, en fait, le fil est horizontal. Et là où c'est vertical, le fil est vertical, bien évidemment. Donc, du coup, regardez attentivement vos références. Il y a un bois, pareil, ça travaille avec le temps, ça se déforme, c'est soumis à la pluie, aux intempéries. Au fait qu'il sèche après être mouillé. Donc tout ça, le travail. Et donc vous voyez que le créateur du diorama, lui, fait vraiment attention à tous ces détails sur la peinture écaillée, sur le bois qui a explosé. C'est des micro-détails, mais qui vont vraiment, vraiment rajouter beaucoup, beaucoup de force à votre élément. Donc je vous propose, bah, pourquoi pas de réaliser cette porte-là. Alors j'en ai besoin d'une sur le côté, donc c'est pas le modèle qu'on a sur l'origine, mais comme j'ai créé une porte ici qui n'est pas sur le modèle d'origine, bah du coup je vais peut-être essayer de mettre cette porte-là, qui me semble plutôt pas mal. Et puis bah, de rejoindre un petit peu cet élément-là. Pour la fenêtre, je vais essayer d'en trouver une. On a plusieurs, mais euh, tout. Je vais revenir sur le modèle d'origine. Tu es où? Doit être par là. Bon, elle est relativement simple, mais rappelez-vous, c'est une maquette, hein, donc là on la voit peut-être un petit peu mieux. C'est une maquette à l'origine, donc si vous voulez vraiment aller vers le côté maquette, peut-être des choses aussi simples que ça. Après, n'hésitez pas à remplir un petit peu plus les choses, à donner un peu plus de détails. Si vous voulez l'amener, par exemple, sur une scène, j'en sais rien, avec pourquoi pas de l'export vers Unreal ou quoi que ce soit. Donc ça peut être intéressant de donner un petit peu de détails. Donc moi, personnellement, là, j'ai suffisamment avancé sur le modèle pour avoir envie de l'amener un petit peu plus loin. Donc du coup, je vais forcer un petit peu les traits, forcer un peu le détail, donner vraiment un côté organique à tout ça, plutôt que de faire juste de l'agencement de planches. Et ce sera un bel objet, je pense. Ok, donc du coup, la fenêtre ici, globalement, bah, ça va être juste un assemblage de 4 vitres. Donc toujours le même principe, hein. Si c'est séparé dans la réalité, c'est séparé en 3D. Ça a un sens. Ça a un sens de couleur, de texture, de matière, d'articulation. Donc il faut, enfin moi c'est comme ça que je bosse, mais il faut séparer les choses en 3D si c'est séparé dans la réalité. Tout a un sens. Euh, voilà, bon bah du coup pour la préparation, je suis prêt maintenant à travailler sur les assets. On se retrouve pour quelques objets relativement basiques, les portes, les fenêtres, les roues, les choses comme ça, qui vont nous permettre déjà de constituer le toit, qui vont nous permettre de constituer déjà un objet un peu plus intéressant. Tout de suite. Bon allez, c'est parti pour la porte. Du coup, venant de Cinema 4D, c'est vrai que nous, on a l'habitude, sur Cinema 4D en tout cas, d'ouvrir autant de scènes que l'on veut et d'importer nos objets. Dans Maya, c'est tout de suite un petit peu plus complexe, je trouve, puisqu'il faut créer de nouvelles sessions de Maya.
Mais bon, je vais rester quand même sur mes habitudes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé deux sessions de Maya, avec d'un côté le modèle un peu complexe, on va dire celui sur lequel on travaille actuellement, et puis de l'autre côté, juste une scène toute vide, dans laquelle il sera très simple de travailler au centre du monde, et de pouvoir ensuite réimporter notre modèle là-dessus. Le problème de Maya, encore une fois, c'est que du coup, dans le copier-coller d'une scène à l'autre, il nous rajoute des extensions, enfin pas des extensions, des préfixes au nom, qui font que c'est tout de suite un peu pénible. Du coup, qui sont pas super agréables, puisqu'il faut les nettoyer derrière en termes de nom. Bah, pour le coup, je suis allé sur Internet et j'ai trouvé un gars qui a créé un script qui nous permet de supprimer ce comportement dans Maya. Donc c'est un cut copy paste mail, donc un fichier en script mail et dans Maya. Et du coup, vous pouvez le copier et vous faire un bouton, mais le mieux c'est peut-être de remplacer tout simplement celui de base de Maya, c'est ce que j'ai fait, et ça fonctionne très 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 bien. Donc là en l'occurrence, si par exemple ici je me crée pourquoi pas un torus, je fais CTRL-C, ici dans cette scène-là, qui est toute vide, je peux repasser dans l'autre, faire mon CTRL-V, et vous voyez que je n'aurai pas le problème de lien. J'aurai bien le nom du fichier tel que je l'ai créé. Donc c'est plutôt cool. Là, sur un objet, ça va, renommer un objet, c'est pas violent, mais quand on a toute une hiérarchie, c'est un peu pénible. Bref, du coup, bah, on va s'intéresser par exemple à cette petite porte latérale qui à l'origine n'était pas sur le projet. Euh, et donc je vais partir de cette référence que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc du coup je l'ai sorti de PureRef, là, je vous la remonte vite fait, ici. Je l'ai exporté, donc pour exporter de PureRef, clic droit, Save, Export, ou CTRL-SHIFT-I. Et donc dans ce cas, vous choisissez l'image qui vous intéresse, et puis vous choisissez un dossier, et il va vous copier l'image. Ok. Ok, donc je vais fermer PureRef pour le moment. Supprimer ça. Et donc on va se créer un image plane pour venir importer notre porte. Mais peut-être à la limite ce qu'on pourrait faire juste avant, c'est utiliser le fait qu'on ait une porte qui soit positionnée à tel et tel endroit et de venir ensuite la réimporter dans l'autre. Bon, je vous montre. Du coup je vais partir d'un plane. Je vais le déplacer, l'amener là où je veux. On va limiter sa section à 1 par 1. L'idée c'est d'avoir le minimum de polygones à gérer. On va le tourner. Et puis on va venir le placer basiquement. Ici par exemple. Maintenant, si vous voulez utiliser les contraintes de snap, bien évidemment c'est une très bonne idée. Donc dans ce cas-là ici, je vais juste le réduire un tout petit peu. Ok. Je passe en mode point, vertex, récupérer celui-là. On va se mettre... Je vais garder la position, je vais juste me baser là-dessus, donc ici. Je vais appuyer sur V et tirer jusqu'à ce qu'il rencontre le point qui m'intéresse, c'est celui-là. Ok. Voilà, comme ça on est pile sur la hauteur de la porte. Du coup, je peux sectionner ces deux points-là. On va les descendre à peu près sur nos besoins. Et ceux-là, on va les monter un petit peu. Cool. Donc du coup, je peux faire un CTRL-C, aller dans l'autre scène, CTRL-V. Donc là, il n'y a pas de souci, je retrouve bien ma porte en lieu et place par rapport à l'autre scène. Donc bien évidemment, travailler ici, ça va être un peu pénible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer CTRL-D ma porte et on va mettre ses coordonnées à 0.
Pareil en rotation. Peut-être pas en rotation parce que du coup j'ai une mauvaise orientation. Ok. Et par contre la tournée de 90 J. Donc les deux partagent le même axe, donc j'avais pas changé mes axes, j'ai pas fait de freeze transform, ce qui fait qu'à tout moment je pourrais remplacer cet objet là par celui-là, il n'y aura pas de problème. Je retrouverai exactement la même position avec le modèle qui est actuellement au centre. Ok, ce qui fait que je peux monter ça, qu'importe, sur la position. Cool. Donc bah, c'est là où on va importer notre image, donc je vais passer en vue frontale, faire mon plane, choisir la texture qui m'intéresse, celle-ci. Ok. Et bien évidemment, on va la réduire. Je vais la mettre derrière en termes de profondeur par rapport à ma porte. Ok. La remonter. Et donc là, comme on s'adapte par rapport au modèle, n'hésitez pas. Donc déjà, je vais passer en X-ray. Ça me permettra de voir à travers ma porte. Et donc l'idée, bien évidemment, c'est de déformer notre modèle, notre référence, de telle façon à pouvoir combler nos besoins par rapport à cette porte-là. On va s'arrêter là. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est là où il va falloir être un peu malin. C'est que ici, l'idée c'est qu'on a tout un assemblage de pièces qui vont des menuiseries principales avec les encadrements, les bouts intérieurs, le voilage, enfin, la moustiquaire. Donc il y a tout un paquet quand même d'assemblage d'objets un peu complexes. Et donc là actuellement on n'a qu'un seul polygone, en l'occurrence, donc celui-là je vais le mettre en... Je vais dans mon layer editor, je vais me créer un nouveau calque, et puis je vais le mettre en template. Voilà, en référence de façon à ne pas le sectionner. Donc là, on ne travaille bien que sur un seul polygone. Donc ici, on a un certain nombre d'éléments qui peuvent nous influencer, à savoir le fait qu'il y ait des horizontales et des verticales. Donc je vais passer en multicut et je vais appuyer sur CTRL et puis je vais essayer d'en trouver une voilà, qui se rapproche à peu près de ma référence. Donc ici, je pense que c'est pas mal. CTRL-SHIFT, hein. J'appuie, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors du coup... Je vais couper là. Je vais récupérer ça. Bon, il y a un peu de perspective. Je vais la faire un petit peu plus épaisse, comme ça. Cool. Donc ces deux pièces-là, techniquement, elles sont finies. Donc c'est ça qu'il va falloir, c'est l'envisager au fur et à mesure, en fait, du travail que l'on va faire. Donc les faces qui sont finies, en fait, je vais tout de suite les sélectionner et on va les déconnecter tout de suite. Comme ça, au fur et à mesure, on va construire nos différentes parties. Donc ici je fais un shift-clic et je fais Detach Component. Okay, ce qui fait que normalement, si je prends ça désormais, vous voyez qu'elle est complètement séparée. Je vais changer vite fait mon layer. C'est trop lumineux pour moi. Donc du coup, je vais dans Attribute Editor, Image Plane Shape, et on va changer l'alpha gain, on va le mettre relativement plus fade, de telle façon à ce qu'on puisse bien voir notre modèle 3D. Cool, donc c'est parti là. Alors en fait j'ai fait un separate, pardon,
J'ai séparé mes faces, mais à la limite, ce qu'on peut faire aussi, c'est un extract, de telle façon à pouvoir les mettre sur des objets séparés. C'est une option aussi. Pour pas embêter, je vais plutôt le faire au fur et à mesure. Donc je vais sélectionner mes deux, H pour les masquer. Comme ça me permet de ne concentrer que sur ce qu'il reste. Hop, bah, pas trop vite. Ok. Pareil, un petit coup de multicut, contrôle. Donc là, je prends pas toute la partie encadrement. Donc là, j'ai un assemblage de pas mal de planches. Je passe en mode Edge. Je vais descendre un tout petit peu ça, histoire d'équilibrer un peu. Cool. Donc, bah écoutez, je peux tout séparer là, en l'occurrence. Donc, je vais passer en mode face, en prendre 1 sur 2, pour éviter qu'il conserve les groupes. Shift, détache. Ce qui fait que normalement, toutes les pièces sont indépendantes les unes des autres. Très bien. Il me reste les encadrements et les vitres. Ces deux objets-là, techniquement, c'est les vitres, puisque on peut supposer qu'elles sont prises dans les encadrements. Je vais peut-être les faire un tout petit peu plus petits, mais je vais profiter du fait d'avoir ces deux éléments-là pour faire un extrude. Et je vais utiliser... alors méfiez-vous, l'extrude dans Maya, c'est jamais un bon plan de la faire dans une vue orthographique. Enfin, en tout cas, moi, ça me crée souvent des problèmes. Donc ici, je vais tout simplement créer un offset, donc contrôle relativement léger. Voilà, histoire de me faire mon encadrement. Ok. Et pour le coup, ça c'est les vitres. Donc je vais faire un Shift Extract. De telle façon à me créer d'un côté... qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dû réduire. Ok. Shift Extract Face. C'est mon offset. 0. Ok, donc d'un côté j'aurai mes vitres. Et de l'autre côté, j'aurai mes encadrements. Donc ça, visiblement, c'est... ah oui, je vais passer en mode face. Je vais récupérer cette grande face-là. Supprime. Et je dois avoir pareil en bas. En fait, c'est quand j'ai fait mon extrude, il m'a créé un grand élément. Voilà, celle-ci, je vais supprimer. Donc normalement, j'ai bien ça. Police surface. Je vais passer en mode face. W. Ok. Bah pour le coup, je vais également séparer les planches. C'est pas une mauvaise option, puisque vous voyez qu'elles sont séparées dans la réalité. Donc je vais prendre ces deux-là, et je vais faire un détache component. Et puis normalement, si je sélectionne tout, je crois que j'ai tout détaché, c'est bon. Alors quel intérêt? Bah, c'est que du coup on va pouvoir orienter nos UV par rapport à la position de chacune des planches. Donc là je vais déjà tout réafficher. Display Show All. Comme ça, on a toutes nos pièces pour notre porte. Donc, ça veut dire que je peux prendre par exemple... Donc ça, il faut juste que je vérifie ce que c'est. Ouais. Donc ça, c'est vitre haute. Et je vais mettre un matériau dessus pour
Je me crée un... Arnold, standard surface. On va se mettre une simple couleur. Bon, mettre de la transmission. Et puis une petite couleur un peu noire, un petit peu plus sombre. Ok. Donc ça c'est vitre. Oh. Vitre bas. Et porte. Cool. Donc bah là il faut mettre un petit peu d'épaisseur à tout ça. Donc je vais sectionner ma porte. Extrude. Et donc dans ce cas-là, je vais faire mon extrusion à peu près de l'échelle qui m'intéresse. Mais le fait que nos composants, nos components soient séparés, fait que désormais, je peux avoir la totalité de mon objet. Donc c'est-à-dire que je peux prendre par exemple en mode face, cette face-là, double-clic. Et vous voyez que j'ai pu isoler toute cette pièce-là individuellement. C'est-à-dire que si je la bouge, vous voyez que la pièce est complètement finie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis d'autant plus que pour les UV, ça va être relativement simple, puisque maintenant on a des pièces cubiques, techniquement, qu'on va pouvoir orienter en fonction de nos besoins. Pour la partie vitre, je vais juste mettre un tout petit peu d'épaisseur. Je vais le faire directement dans le mode objet, extrude, et mettre une toute petite épaisseur. Voilà, et puis on va déplacer nos deux objets. Bon, bah écoutez, je pense que la porte est faite. On peut éventuellement séparer chacune des parties disponibles si vous voulez les avoir sous forme complète en utilisant la fonction qui s'appelle Separate ici. Et donc vous voyez que dans ce cas-là, vous allez obtenir les différentes parties de votre porte. Donc ça peut être pas mal parce que si vous voulez travailler proprement dans les UV, ce sera plus simple. Profitons que l'objet il soit... je regarde juste un petit peu ce qu'on peut faire un peu. Ouais, donc il faudrait rajouter un petit peu de détails, casser un peu les choses. Pas toujours fan des trucs un petit peu trop méthodiques comme ça. Donc je vais passer en mode vertex sur l'objet qui m'intéresse, en l'occurrence par exemple celui-là. Et vous voyez que je peux prendre par exemple ce vertex-là, puis on va le bouger un tout petit peu, ça va créer un petit peu de tension. Il a un peu travaillé comme ça. Donc encore une fois, hein, c'est des objets relativement simples, donc à partir de là on peut passer dans UV Editor. Vous voyez qu'on retrouve des modèles relativement faciles à déplier. Donc si par exemple je prends... Ça c'est une hauteur. Donc dans les faits, je vais me mettre en vue front, je vais récupérer... Donc là je regarde un petit peu comment il a fait le système, ok. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je vais faire un UV, un automatique.
Comme ça, l'intérêt, c'est que du coup, je me récupère toutes les zones bien clean, bien propres, bien dans l'axe. Et puis, éventuellement, vous pouvez également connecter les différentes edges entre elles. Donc là, je suis passé en Shift-clic, pardon, en Edge. Du coup, je récupère, vous voyez, les edges, et ces deux-là sont actuellement soudés. Donc si je fais un Shift, ici vous avez Stitch Together, donc ça vous permet de les relier. Donc si je prends maintenant ces deux-là, je peux faire un Stitch Together. Vous voyez que les choses, du coup, s'adaptent. Stitch Together. Et puis cette partie-là, je vais la prendre. Ok, et puis l'autre. Ok, je vais prendre plutôt l'autre côté, celui-là. Voilà, et puis à la limite, ce qu'on peut faire, c'est récupérer l'UV Shell, faire une fonction d'unfold, et de faire une fonction d'optimisation. Et puis vous pouvez éventuellement faire un straighten UV, de telle façon à avoir quelque chose d'un petit peu plus régulier. Et puis layout, de telle façon à l'amener un petit peu dedans. Ok, donc là j'en ai fait un. Globalement, ça va être un petit peu toujours la même chose pour tous les autres. Donc ça demandera un petit peu de temps, mais au final, vous aurez une porte avec la possibilité de le faire dans tous les éléments. Donc une fois que j'aurai fait tout ça, je pourrai prendre tous mes éléments, regrouper tous mes UV. Mais on verra ça quand on fera les UV. Là, je m'intéresse surtout à la partie modélisation. Bon, voilà. Après, bon, il restera encore un peu de travail sur les UV et puis sur les choses, mais globalement, voilà, tout est mis en place. Donc, ce que je peux récupérer, c'est plane, là, renommé porte. C'est un premier blocking. Et donc, l'idée, c'est de revenir le reprojeter à l'endroit où il y a l'autre porte. Ok. Donc, les deux partagent les mêmes coordonnées spatiales. Ce qui change, c'est la position dans le monde. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'objet que je souhaite remplacer, sélectionner Shift, le deuxième, et d'utiliser la fonction qui s'appelle Modify Replace Object. Et là, vous voyez que désormais, j'ai bien ma porte plane qui a été remplacée en lieu et place par l'autre. Donc c'est cool. Donc ça veut dire que maintenant, je peux faire CTRL-C, revenir dans mon élément et faire mon CTRL-V. Et normalement, elle doit venir se positionner en place. Ce plane, j'en ai plus trop besoin. À la limite, je peux le garder pour faire une autre porte. Mais vous voyez que c'est globalement en place. Et ça fait le job. Ok, je vais juste la faire rentrer un petit peu plus. Quelque chose comme ça. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Du coup, je vais faire à peu près la même chose pour les autres pièces. Ça sert à rien que je vous montre ce système-là, mais ça pour tous les objets. Mais en tout cas, pour tout ce qui est porte et fenêtre, je vais agir un petit peu de la même façon, en passant peut-être un petit peu de temps voilà, sur des petits détails, des petites choses comme ça. Bon, allez, à plus.